Ya mbote 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 lisusu bino bandeko Oyangai. Eh bien, très chers compatriotes, bonjour. Ezali Wabino, Messier Wazalendo, les soldats qui ne blaguent pas, les communicateurs de la République. Eh bien, très chers compatriotes, n'oubliez pas que vous êtes sur une émission dénommée OSA avec Messier Wazalendo. Eh bien, très chers compatriotes, nous voici encore pour parler de la République. Parce que nous avons toujours estimé que la République est le seul patrimoine, le seul bien commun que nous avons. Et si aujourd'hui, nous la perdons, si aujourd'hui, nous ne nous levons pas pour la défendre, cela veut dire nous allons laisser un pays déchiqueté, un pays qui ne promet pas pour l'avenir de nos enfants. C'est pour cela que Messier Wazalendo Channel est venu pour prêcher un évangile dénommé le patriotisme Bolingo Yamboka. Très chers compatriotes, notez. Eza na mboka moko te na mokili oyo les autochtones ya mboka wana batonga mboka na bango soki balinga mboka na bango te. Pour construire pour la reconstruction de la République ya mboka na biso ezo senga biso tutolata bolingo. Quelle que soit place motokoki ko se retrouver, être ozali na kati ya gouvernement, ozali ko porter des responsabilités étatiques, ozali ko travailler pour des individus, mettions au centre de tout ce que nous faisons l'intérêt supérieur de la nation. Partant du testament nous légué par Emery Patrice Lumumba, il a dit ceci: l'histoire de la République, elle sera écrite que par les Congolais. Très chers compatriotes, lisolo oyo to testament Lumumba atikelaka biso ezalaki peut-être ba Congolais de père et de mère oyo balingi mboka na bango bazwa lisolo bazwa courage, eza ba Congolais infiltré te. Na tongo azali Congolais, na butu aza Rwandais, azali ennemi de la République. C'est pour cela nous exhortons l'ensemble de notre peuple à aimer la patrie, à travailler pour l'intérêt supérieur de la nation, à bannir le tribalisme, à bannir des messages qui incitent à la haine tribale. Kozala Muluba, Mungala, Mukongo, Moussoïl, tous les enfants de la même mère, la République démocratique du Congo. Eh bien, très chers compatriotes, notez, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, écarte ou rejette la candidature de la République démocratique du Congo, notre pays. L'OIF écarte notre candidature sur la liste. Nous allons encore parler sur l'ordre supérieur épiscopal du Congo. Sortie médiatique na bango. Tokobeta masolo ya Conseil de paix et de sécurité
yango nde tomemeli bino pour aujourd'hui. Mais entre-temps, nanu osabone te na chaîne na biso. Like, abonne-toi s'il vous plaît. Commente. Ezali, nous travaillons pour na mboka na biso, très chers compatriotes. Okokuta biso te tokobeta masolo ya parti politique songolo. Okokuta biso te toko défendre individu parce qu'aza ministre. Non, ici c'est la République. L'intérêt supérieur de la nation. Très chers compatriotes, abonne-toi. Eh bien, nous allons commencer par la sortie médiatique. Il y a ordre supérieur épiscopal du Congo, OSEC en sigle, salaki sortie médiatique nabango par rapport à la situation politique de l'heure, la révision de la constitution ou le changement qui a été lancé na mokonzi ya mboka mwana mboka Tshisekedi. Alors bato nyonso ba répondre. Nous avons écouté ba sortie médiatique de toutes tendances confondues. Alors cette question, ça coule beaucoup d'encre et de salive. Oyo quand même mokonzi ya mboka a eu courage à la place à sala makambo officieuse. Il a eu le courage, il y a quoi annoncer officiellement la révision ou le changement de la constitution. Et kozala un acte il y a le but pour notre pays. Ce que nous allons faire aujourd'hui, ce que nous allons commettre comme l'acte aujourd'hui, ça sera le salut pour la République. Le changement de la constitution annoncé par le président, c'est un acte salvateur pour la République. Malgré que ça coule beaucoup d'encre de salive, où on a entendu les prélats, les opposants, la classe politique congolaise, la société civile, on va monter au créneau. Mais nous devons saisir cette opportunité pour encourager l'ensemble de notre peuple que la constitution doit être changée. Ordre supérieur épiscopal du Congo, OSEC, a salué cette initiative du chef de l'État. Il considère cette initiative bénéfique pour la nation. Pour l'ordre supérieur épiscopal du Congo, il dit ceci: renoncer à la révision constitutionnelle, c'est une faute que Dieu ne pardonnerait pas à la République. Donc pour eux, pour cette organisation, renoncer, refuser pour réviser la Constitution, pour changer la Constitution, il dit que c'est une faute que Dieu ne pardonnera pas. Il exhorte na mokonzi ya mboka à continuer parce que à dediaki mboka na maboko na Nzambe na kati ya martyr. Donc cet ordre est constitué avec les évêques, avec les imams. Donc pour na bango, ce qui mokonzi ya mboka a renoncé, à se retirer, ce qui a boyi que la révision ezali, ya conscience ezali faute lourde to grave, oyo Nzambe akotikala ko pardonner te.
bazali exhorter mokonzi ya mboka akende na démarche ya révision to ya changement de constitution. Nous aussi, nous avons salué ça et nous encourageons, nous exhortons mokonzi ya mboka ya reculer te, ya koloba ete les chiens aboient, les caravanes passent, que l'opposition monte en créneau, que les catholiques, les prélats montent en créneau. C'est comme une goutte d'eau qui tombe dans l'océan. Vous avez le peuple. Eh bien, très chers compatriotes, l'Ikambwetali, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, a rejeté candidature Nabiso. Très chers compatriotes, il vous souviendra que Nakatia, cette organisation, est une commission comme la mission économique et commerciale de la francophonie. Mission wana ezalakana but ezalakana objectif ya ko favoriser ba opportunité d'affaires na bamboka nyonso ezali na kati ya union na kati ya structure ya francophonie bazakana ba objectif ya ko favoriser les opportunités d'affaires ya ko favoriser ba investissement na bamboka nyonso eza na kati wana. Alors depuis le mai passé, mboka na biso totiaki candidature pour 2025 na kati ya structure wana. Alors ba évaluer, ba rejeter candidature ya République et pourtant que République na kati ya l'OIF, nous sommes un partenaire privilégié. Nous sommes une force après la France. Tozali, le premier pays francophone au monde. On ne peut pas minimiser la candidature de la RDC dans cette structure. Notre pays avait déposé cette candidature pour été en 2025. Tous la commission wana peut-être et qu'on permettre biso to attirer ba investisseurs na mboka na biso to la structure peut-être to ça la promotion ya ba makambo nyonso to ça na mboka na biso sur le plan économique et commercial. C'était pour attirer les investisseurs. Malheureusement, on nous a écartés. Alors, je ne sais pas pourquoi nous sommes dans cette structure jusqu'au jour d'aujourd'hui. Est-ce que notre gouvernement ne peut pas s'élever comme un gouvernement responsable et se retirer de quoi? De l'OIF? Comment ça fait-il que Rwanda, c'est un pays anglophone, mais Rwanda zali kozwa secrétariat ya l'OIF? Rwanda zali kosala kombo na kati ya OIF? Biso tozali le premier pays francophone après la France. Même notre candidature à la commission économique et commerciale écartée. Alors, nous allons toujours continuer à être membres de l'Union, de l'OIF. C'est pour cela que nous avons toujours dit qu'il faut que nous nous retirions de l'OIF. Et à chaque fois qu'on nous humilie, on nous a humiliés l'autre fois, dans la francophonie, Oyo Macron à reconnaître Bitumbo et Salemi na bamboka francophone, mais les Congo humiliés et abandonnés et oubliés. Et nous les Congolais, nous sommes calmes. Très chers compatriotes, l'histoire de la République, elle sera écrite que par toi et moi. Si nous ne nous levons pas aujourd'hui, pourquoi la France, son ambassadeur est dans notre pays et nous sommes calmes? On ne fait rien. C'est pour cela que dans les jours à venir, M. Wazalendo va lancer un mouvement
Je vais vous donner les détails. Notre mouvement sera là pour chasser tous les Français dans notre terre. Se retirer même de la francophonie. Parce qu'on ne gagne rien avec cette langue. Ezali même langue oyo esali ke mboka na biso tozalaka toujours sima ya bamboka mosusu. Le français nous fait reculer. Nous connaissons beaucoup parler. Mais ça nous fait reculer. Un Eldorado d'Afrique comme le Congo. Mais le pays n'avance pas. Les choses n'avancent pas. C'est à cause de cette langue. Moi, je pense qu'il est temps que les Congolais se prennent en charge. Que nous nous retirions dans cette eloko ya kindokiwana, ya francophonie. Ça nous sert à quoi? Ça nous apporte quoi? Eh bien, très chers compatriotes, lèvons-nous tous comme un seul homme. Nous avons proposé autrefois que Mokonzi Mboka se retrouve dans 4. Il y a sommet, il y a francophonie. Oyo Macron à reconnaître Makambo Gaza, mais à oublier Congo, à Salangona, Nanko. Et les Congolais, nous croisons les bras. Ces messieurs ne parlent pas bien le français. Il n'y a que ça au Congo. Comporter ma correction. Mais en quoi nous sert cette langue? En quoi nous sert cette langue? Et aussi longtemps que tu allez humilier à chaque fois, doit-on continuer à parler cette langue? Non. Il faut que les Français quittent notre pays. Trop, c'est trop. On ne peut pas nous humilier comme des petits pays, comme une petite nation comme ça. Moi, je pense qu'il est temps que les Congolais s'élèvent pour bouter les Français hors état de nuire. Que nous nous prenions en charge comme une nation sérieuse, comme des peuples sérieux. Eh bien, très chers compatriotes, c'est M. Ouazalendo. La RDC vient de prendre le Conseil de paix et de sécurité. Il y a Union africaine. Depuis la fin de la semaine, la RDC a pris la présidence tournante pour un mois du Conseil de paix et de sécurité. Cet organe est allé organe décisionnel permanent de l'Union africaine. Makambaba décision nyon sominel, il y a kimia, il y a sécurité, et wutakande na organe oyo. Oyo to uti kozwa, to remplacer les Égyptiens, parce que makambo tozananguna est, ça demande que tozala partout. Pour tozwa ka décision ensemble avec ma décideur. Alors, M. Ouazalendo dit félicitations à toute notre nation pour la prise, il y a organe Oyo, organe décisionnel permanent de l'Union africaine. Alors, c'est quelque chose de bon. Ça va nous permettre à faire entendre notre voix parmi les décideurs de l'Afrique et parmi les décideurs du monde. C'est une bonne chose pour la République. Mais lorsqu'on fait quelque chose qui est contraire à la République, eh bien, nous nous lèverons. On ne sera pas content parce que c'est le seul pays que nous avons. Eh bien, très chers compatriotes, M. Ouazalendo a parlé et ça n'est fini pour aujourd'hui.